Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du mardi 4 janvier. L'actualité dans l'Aube, c'est la mise en liquidation de l'entreprise Sodi Médical. La réunion de médiation ce matin en préfecture n'a rien donné. Le triste épilogue d'un feuilleton social qui concerne 54 salariés et autant de familles de Plancy-l'Abbaye. Les explications dès le début de ce journal. Des bus de la TCAT au milieu des champs, c'est nouveau. Depuis hier, la ligne 2 relie désormais Buchères et Saint-Léger-Près-Troyes. Résultat concret de l'intégration de ces communes urbaines au Grand Troyes, un service qui devrait faciliter la vie quotidienne des habitants. Elle a pris ses vacances dans l'Aube et à chaque fois son retour est un événement. La Briennoise Gaëtane Tinet vibre toujours autant pour le football. Elle prépare le mondial de cet été en Allemagne. Portrait et rencontre avec Damien Ardois à la fin de cette édition. L'annonce a été faite peu avant midi. Sodi Médical va être placé en liquidation judiciaire. La direction l'a annoncé à la sortie de la réunion de la dernière chance en préfecture ce matin. Une décision lourde pour la cinquantaine de salariés qui intervient au terme de plusieurs rebondissements devant le tribunal de commerce. Et un an et demi après la première mobilisation, les salariés ne sont pas décidés à en rester là. On fait le point avec Marie Le Guillou. Ils étaient 6 représentants du personnel ce matin à assister à cette réunion. Ils rencontraient le préfet et la direction de l'entreprise pour la première fois depuis le dernier CE, le 23 décembre. Si on pouvait avoir le maintien de nos emplois, ce serait notre plus grande victoire. En ce moment, on est chez nous, donc à rien faire, on ne travaille pas et on perçoit notre salaire. On travaille seulement le 12 janvier. Là. L'entreprise veut délocaliser son activité en Chine car elle perdrait ici trop de marché. Et ce matin, malgré le soutien du préfet aux 54 salariés de Sodi Médical, la direction maintient sa volonté de liquidation. En fait, on a dit ce qu'on avait à dire. Donc si on peut appeler ça un dialogue, on va dire que c'est un dialogue. Mais en fait, on a dit ce qu'on avait à dire, donc c'est déjà bien, parce que ça fait un moment qu'on avait tout sur le cœur et qu'on n'avait rien dit. Donc là, c'est fait. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'avocat des salariés veut engager une procédure en correctionnel pour délit d'entrave et suspendre la liquidation. Le comportement de cette société est frauduleux, c'est l'abus du droit et effectivement une société quand elle ne peut plus faire face à ses charges, c'est une cessation de paiement, sauf que là on appartient à un groupe qui a décidé depuis longtemps de fermer le robinet de sa filiale française pour délocaliser son activité et les emplois en Chine populaire. Donc tout ça, et ça va monter, mais très mal monter en même temps, et donc c'est un abus du droit, on n'arrive pas à faire une procédure de licenciement, donc on passe par la case tribunal de commerce pour simplifier les procédures. Et la portée d'un PSE, c'est scandaleux, c'est la leçon qui a été faite par le préfet. Bon, le préfet, l'État ne peut pas agir, bien sûr, mais on va agir à sa place, c'est pas de problème. Et puis quand le groupe en aura marre de payer des gens à rien faire, ils vont redonner le travail qui est parti en Chine, on va le relocaliser à Plancy-l'Abbaye. Sodi Médical était mis en liquidation il y a quelques mois sans que ses salariés aient été prévenus. Aujourd'hui, ils étaient convoqués à un CE pour l'annonce officielle de la liquidation. La direction n'a pas souhaité s'exprimer. On s'aperçoit que malgré ce qu'on pensait, on a quand même des personnes qui sont avec nous. On va être obligé de subir, c'est clair, mais ils vont encore nous entendre. L'entreprise a fixé la date de liquidation au 11 janvier. D'ici là, pour les salariés, la bataille juridique continue. Affaire que nous suivrons, bien entendu. Un nouveau prolongement pour le réseau des bus de la TCAT, conséquence de l'intégration de 2 nouvelles communes au Grand Troyes, dont on vous parlait hier soir dans ce journal, les communes de Saint-Léger-Près-Troyes et Buchères, qualifiées de rurbaines, rurales et urbaines à la fois. Elles sont désormais reliées par les transports en commun grâce à la ligne 2, qui fonctionne de 6h50 à 20h. Le service a été inauguré hier. Damien Ardois a suivi le parcours inaugural. 8 nouveaux arrêts pour Buchères, 6 pour Saint-Léger-Près-Troyes. La ligne 2 de la TCAT est étendue officiellement depuis hier. Le bus dessert en alternance soit la commune de Buchères, soit la commune de Saint-Léger à partir de l'ancien terminus de Bréviande. Pour la commune de Buchères, ça représente environ une trentaine de passages et pour la commune de Saint-Léger, environ 20 passages dans la journée. C'est une desserte qui représente une densité habituelle par rapport à l'ensemble de
de notre réseau. Cette nouvelle desserte correspond à l'entrée dans le Grand 3 au 1er janvier des deux communes, après les habitants de Saint-Germain début 2010. C'est donc au tour des Bucherois et des Taupins d'être desservis. Ils sont désormais à une demi-heure de bus du centre-ville troyen. À chaque fois que le Grand 3 augmente son périmètre, la TCAT, qui est l'outil transport en commun du Grand 3, qui est l'opérateur en fait, va naturellement augmenter ses dessertes. Il faudra s'habituer à l'avenir à voir les bus dans un paysage un peu plus rural. Le président du Grand 3, François Barouin, a annoncé que c'était vraiment une volonté stratégique pour les années à venir d'augmenter le périmètre. Les deux parcours ont été établis en concertation avec les communes. À Buchères, la ligne 2 bifurque devant la mairie, le quartier de l'ancienne gare également. Le terminus est installé au parc d'activités à l'entrée de l'autoroute. À Saint-Léger, l'accent a été mis sur la desserte du parc logistique, mais aussi des nouveaux lotissements. Les maires sont ravis pour leurs administrés. L'arrivée des bus, je crois que c'est une chose importante pour nos concitoyens, aussi bien pour les jeunes que les moins jeunes. Parce que l'arrêt de bus avant il est à Bréviande, donc il y a 3 km. Je pense que les jeunes et les personnes âgées seront très contents, ou même pour aller travailler. C'était une demande qui était formulée de façon, j'allais dire, assez récurrente d'ailleurs. Et la meilleure preuve, c'est que depuis qu'on a annoncé ça, on a déjà des gens qui sont venus prendre leurs abonnements. On va dire tous âges, même la jeunesse, et puis on a une population nouvelle. Donc vous voyez, vous avez même des entrepreneurs qui allaient chercher leurs salariés au quart à Bréviande. Donc je veux dire que c'est un service qui va être quasi général. Le prolongement de la ligne 2 a nécessité la mise en place d'achats de bus pour la TCAT, l'embauche de conducteurs également. En attendant de voir encore plus loin, les bus pourraient bientôt tracer leur route jusqu'à Saint-Thibault. 2011, une fois n'est pas coutume, sera chargé en travaux à Troyes. Canal 32 en fait l'écho régulièrement. Les chantiers sont nombreux en ville. Pour guider les automobilistes dans le dédale des rues interdites et les stationnements qui changent, un site internet dédié aux travaux vient de voir le jour. Mise en ligne cet après-midi à partir de la page d'accueil du site de la ville de Troyes. Il propose des informations pratiques, vous le voyez, sur les travaux en cours ou à venir, de la requalification des quais à l'extension de la maison de la petite enfance, la maison du tourisme, en passant par la maison de quartier des Sénardes. L'adresse est simple, vous le voyez, le www.travaux-3.com. Direction Brienne-le-Château à présent avec une rencontre rare car cette sportive auboise n'évolue pas dans le département mais elle aime y revenir régulièrement. Gaëtane Tinet, la footballeuse de l'équipe de France féminine, elle a séjourné en famille dans l'Aube pendant les fêtes. L'occasion de prendre de ses nouvelles et de s'intéresser à ses objectifs, à commencer par la prochaine Coupe du Monde en Allemagne. Rencontre signée Damien Ardois. Pour la Briennoise Gaëtane Tinet, l'année 2011, c'est surtout celle de la Coupe du Monde. Si tout va bien, l'attaquante sera sur les terrains allemands fin juin, mais la footballeuse de 25 ans ne veut pas précipiter les choses. C'est la première fois que ça va m'arriver, donc c'est un aboutissement parce que on va vivre une expérience exceptionnelle. Ça va se jouer en Allemagne, le pays du football féminin, on va dire. Les stades vont être pleins, ça va être des émotions fortes, donc on y pense, mais on essaye de pas trop y penser parce que avant il y a énormément de matchs et ça va être long et il faudra pas se blesser. Avant cette Coupe du Monde outre-Rhin, il y aura aussi pour Gaëtane un quart de finale de Coupe d'Europe avec son club de Juvisy en région parisienne face aux redoutables professionnels de Potsdam. Avec ses grands rendez-vous footballistiques qui l'attendent, Gaëtane constate une certaine effervescence à chaque retour chez elle à Brienne-le-Château. De revenir dans l'Aube, tout le monde me pose des questions, tout le monde me croise, tout le monde est content de me retrouver. Et puis j'ai pu le constater au match au stade de l'Aube France-Serbie où là il y avait une effervescence autour de moi. Et encore là, quand je rentre un petit peu, mais même si je suis là avant tout pour me reposer. C'est 12 buts en qualification pour la Coupe du Monde et sa réussite sur le carré vert, Gaëtane Tinet souhaite en profiter pour promouvoir son sport. Elle a même participé en 2009 à une campagne Oser, un coup de pub qui a fonctionné et qui doit maintenant se concrétiser sur les terrains d'entraînement. L'image du foot féminin commence à changer. Les matchs de l'équipe de France sont de plus en plus regardés, mais parallèlement à ça, le nombre de licenciés n'augmente pas pour autant. Donc je pense qu'il faut essayer de justement changer les mentalités et essayer de donner envie aux petites filles de faire du foot. Dès que je suis de retour dans l'Aube, si jamais il y a des tournois, des journées de foot féminin et si je suis présente, j'y participerai volontiers pour voir les petites, pour que les petites me voient.
Parce que moi, à leur âge, j'aurais aimé voir des joueuses de l'équipe de France. Une présence sur le terrain et des efforts nécessaires qui ont pourtant du mal à porter leurs fruits. La saison dernière, le département de l'Aube ne comptait plus dans ses rangs de footballeurs que 150 filles. La Coupe du Monde avec Gaëtane Tinet devrait relancer la signature de licence. Qui est la footballeuse auboise la plus connue en France? Vous le savez maintenant, ça pourrait être l'une des questions du jeu des 1000 €. L'émission historique de France Inter pose ses micros ce soir et demain dans l'agglomération troyenne. Elle avait déjà fait étape dans l'Aube en 2008, à Essoy précisément. Mais ce soir, c'est à Buchères et demain à Sainte-Savine, à 19 h à la salle de spectacle de la Maison pour tous, avenue Gallieni, pour l'enregistrement de 3 émissions. Compte rendu de cette soirée dans notre édition de jeudi sur Canal 32. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre maintenant la météo pour demain dans votre commune. Ce sera avec Sandra Durupt. Passez une très belle soirée. À demain.